Bonjour les amis, donc une des choses très importantes qu'il faut garder à l'esprit, je pense, c'est que à partir du moment où on est vivant, on est dans l'existence et on est en train de vivre sa vie, on est amené à poser des choix. Donc pour toute chose, pour que sa vie se déroule, on fait un choix, on fait le choix d'acheter un steak haché, on fait le choix d'acheter une robe, on fait le choix de se marier, on fait le choix d'avoir des enfants. Donc tout est un choix. Et à partir du moment où on refuse cette responsabilité et on abandonne en fait un droit qui est acquis, un droit qui est divin, ça va de pair avec notre naissance. Quelqu'un d'autre va s'arroger votre droit. Donc cette autre personne va décider à votre place. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont vraiment envie de se voiler la face, de mettre des œillères et qui n'ont pas envie de regarder dans une certaine direction et qui pensent que la meilleure solution c'est de laisser quelqu'un d'autre décider à leur place. Ça peut être leur manager, ça peut être leur mari, ça peut être leur famille, ça peut être le politique, ça peut être les sphères, les instances supérieures. Mais il faut voir vraiment, et je crois que c'est vraiment la leçon que notre expérience humaine est en train de nous apprendre, c'est qu'on n'est pas un individu isolé dans une stratosphère ou dans une société. On est un corps, donc tous les individus qui constituent la planète sont un corps. Et le corps, je le vois bien au travers de la thérapie, il a une certaine intelligence. Donc à partir du moment où on va au-delà de ce que le corps est censé supposer vivre, quand on va au-delà de ce que le corps est capable d'encaisser, le corps va se manifester et on va dire que la partie égo de la personne ou la partie mentale de la personne n'aura rien à dire et les choses vont se dérouler. Donc je trouve que c'est plus intelligent d'être conscient qu'on a un choix, qu'on peut poser des actions, de les poser évidemment dans le sens du bien-être de l'humanité, du bien-être de la personne, du bien-être de la collectivité et de ne pas abandonner ce choix. On ne le voit que trop, il suffit de regarder tous les forums, il suffit de regarder autour de vous, il y a plein de gens qui sont en train de vivre des vies malheureuses, des gens qui sont en train de se plaindre, qui n'arrivent pas à s'en sortir avec leurs enfants, qui n'arrivent pas à s'en sortir avec leurs partenaires ou qui ont divorcé et qui se trouvent dans des situations difficiles. Tout ça, c'est le fruit d'avoir abandonné en fait la responsabilité de sa propre vie. C'est peut-être cash de dire ça et j'ai pas utilisé de métaphore, j'ai pas été par quatre chemins, mais c'est la réalité. L'abandon de la responsabilité de sa propre vie a des conséquences. Alors, bien sûr, on va me dire, mais oui, mais il y a des passés traumatiques, etc. Mais toute expérience de vie est censée vous apprendre quelque chose, même les pires. Donc, je pense que 2025, ça va être... on est déjà à la moitié de 2025, donc ce qui reste de 2025, ça va être une année vraiment de repositionnement. Je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo ou un autre podcast, mais c'est une année vraiment fondamentale. J'aurais pas pensé que j'allais revenir sur ces dossiers qui pour moi étaient des dossiers classés, prévenir les gens de ce qui est en train de se passer. On l'a assez fait pendant les 4-5 dernières années, on a expliqué ce qui était en train de se faire. Beaucoup de choses ont été dites au niveau de la systémique qui est en train d'opérer. Et là, il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir un journal, d'écouter une émission journalistique et on voit dans toute son horreur la systémique manipulatoire perverse opérer. Donc tout est très visible et malgré tout c'est tellement dur pour la personne qui s'est voilée la face pendant des années. C'est dur d'accepter ça, que je crois qu'on est dans une deuxième phase de réexplication non pas du phénomène mais réexplication de quel rôle a-t-on à jouer dans cette situation. Et un choix est posé de reprendre le contrôle de votre existence.
mentir. On parle toujours de libre arbitre. Vous savez, vous pouvez aller prendre un chemin sinueux et vous écarter autant que peu de votre loi, de votre vie, de votre loi divine, de l'objectif de votre vie. Mais à un moment donné, vous allez être ramené un petit peu dans le centre et dans l'axe parce que la vie est ainsi faite. La vie a envie de vous montrer, mais non, c'était par ici que tu devais aller, tu t'es éloigné par là, mais je te remets un petit peu, je t'aide, je te regarde un petit peu dans ton chemin. Donc, s'évader, vouloir s'absenter de sa propre vie, que ce soit par juste un déni ou bien des addictifs comme l'alcool, la drogue, ne vous empêcheront pas en fait d'avoir des expériences de vie qui vont tenter de vous remettre sur le chemin. Et donc, je pense que la personne va croire que c'est une facilité de déni, une facilité que de s'aveugler, mais ce sera d'autant plus difficile de revenir à la réalité. Donc je vous encourage vraiment à comprendre que 2025 est une année qui vous donne l'opportunité de revenir en votre centre, de revenir en votre alignement. 2025 est une année charnière, j'ai l'impression, qui fait un second round, un second tour pour permettre aux personnes de se rechoisir en fait. Elles se sont choisies à la naissance, elles se sont peut-être perdues entre-temps, et puis de rechoisir en fait, de rechoisir qui on veut être, de rechoisir ce qu'on veut pour sa vie. Parce que je pense que les années suivantes, 2026, 27, 28, vont être assez intenses. Donc, autant ouvrir les yeux maintenant et de s'y préparer que d'être confronté et face au mur dans les années à venir. C'est pas si loin, 2026, c'est dans 6 mois, 27, 28, ça se suit. Donc ce serait bien de prendre en compte cette manière de faire et cette décision. Dieu Seigneur, donne-nous la foi de parcourir notre chemin. Aide-nous et réconforte-nous dans notre mission. Donne à chaque personne vraiment l'occasion de trouver la force et de trouver un stimulant qui va pouvoir lui permettre d'accéder à sa propre vie, à cette volonté de mener enfin une expérience qui la transcende, qui transcende la personne. Alléluia, alléluia.